Bienvenue à cette pensée du jour et j'aimerais vous accueillir avec un étrange objet, un pichet Ricard qu'on a trouvé avec ma femme lors d'une promenade en pleine nature en France. Et la particularité d'abord c'est que c'est quasiment une pièce de collection et puis ça évoque bien des choses pour les Français en particulier, l'apéro, l'apéritif, le rafraîchissement, la nisette. Mais malheureusement, il faut le dire aussi, beaucoup de débordements et autant on parle de rafraîchissement, autant on parle aussi d'ébriété et de toutes sortes de débordements et de tous les dégâts, les ravages que l'alcool peut accomplir dans la vie de tant de gens et de tant de familles. Alors j'ai une question pour vous, êtes-vous sobre? Mais je ne suis pas là pour vous parler spécifiquement de l'alcool, quoique sobriété par rapport à l'alcool, avec, on le disait, tous les ravages qui l'accompagnent, ça fait penser aussi à sobriété, mais dans d'autres domaines de la vie. Êtes-vous sobre? Suis-je sobre? Permettez-moi la lecture d'un texte de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 6, où il dit « Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du retour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, enfin ça dépend, mais en principe. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. Je trouve très intéressant que Paul parle de sobriété alors qu'il est en train de parler de vivre dans la perspective du jour du retour du Seigneur. On pourrait penser que c'est un excitant, qu'on se dit oh, « le Seigneur vient bientôt », alors qu'on est appelé à être effervescent, plein d'énergie pour aller courir ici et là, pour changer le monde. Et c'est pas tout à fait faux, mais c'est là précisément qu'il parle d'être sobre. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, qui parlait aussi en s'adressant aux gens qui vivaient dans des temps intenses de souffrance, mais aussi d'attente, d'expectative, dira dans 1 Pierre 5, « Soyez sobres, restez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Même face au diable, qui est l'ennemi juré de Dieu et de l'Évangile et du chrétien véritable, eh bien, il est dit « Soyez sobres ». C'est intéressant. Être sobre, ça signifie être calme, modéré, circonspect, ce qui veut dire quelqu'un qui agit avec réflexion et prudence. Littéralement, en latin, circonspect, ça vient d'un mot qui veut dire regarder, quelqu'un qui regarde autour de lui, qui garde la tête froide, même quand il a le sang chaud, pour certains, qui est concentré, loin des abus du vin et de tout autre abus qui enivre et qui fait perdre notre lucidité. Il y a beaucoup de choses de nos jours qui nous font souvent perdre notre lucidité. Il y en a, c'est de regarder un game de telle ou telle équipe. Il y en a, d'autres, ce sera autre chose. C'est d'écouter ce qui se dit dans les médias, surtout par les temps que nous vivons. Mais nous sommes appelés, si Jésus-Christ est notre Seigneur, à vivre et à manifester une attitude de sobriété, de maîtrise de soi. Savoir bouillir sans exploser, parfois. La Bible dit dans les Proverbes, « Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier, mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. » Par exemple, quand la chicane prend dans la maison, ou la discorde, que ce soit à la maison ou dans l'église ou au travail. Je me rappelle avoir assisté à une discussion très bouillante sur le Saint-Esprit, et visiblement les amis étaient en parfait désaccord, et j'avais le sentiment que le Saint-Esprit s'était peut-être retiré à petits pas, discrètement, en les laissant à leur chicane, en attendant qu'ils les appellent à l'aide pour se réconcilier. Quand nos actes ou nos paroles sont mal interprétés ou remis en question ou critiqués, est-ce qu'on aime ça, la critique? Personne. Quelqu'un a dit, les gens demandent la critique, mais ce qu'ils voudraient, c'est seulement les éloges. Quelqu'un d'autre a dit, ayez le courage d'accepter les critiques qui sont constructives et le bon sens d'ignorer les autres. C'est pas mal ça. Le courage d'accepter les critiques constructives et le bon sens d'ignorer les autres. L'apôtre Paul dira, par la grâce qui m'a été donnée, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même.
On pourrait dire, n'ayez pas une trop haute opinion de vos opinions aussi. Quand des posts sur Facebook ou d'autres médias sociaux nous font bondir, moi ça m'est arrivé d'écrire des messages, vouloir réagir à des messages, et puis après quand je me suis relu, après avoir publié le message, un moment après j'ai dit, laisse tomber, j'ai senti que je sortais un peu de mes gonds et que je n'étais plus tout à fait dans la sobriété, alors je l'ai supprimé moi-même avant que quelqu'un d'autre peut-être ne le fasse. Et pourtant c'est bon d'avoir des convictions bien sûr, mais c'est une question d'état d'esprit, de mentalité. L'apôtre Paul dira, c'est une version paraphrasée, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Sobre, on pourrait dire. Ce n'est pas un esprit de timidité ou de lâcheté ou de défaitisme ou de stoïcisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour, d'enthousiasme, un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Oh Seigneur, viens-nous en aide. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que nous suivions tes traces, comme dit Pierre, toi qui n'as pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, toi qui insulté ne rendais pas l'insulte, maltraité ne faisais pas de menaces, mais toi qui t'en remettais à celui qui juge justement, toi qui as toi-même porté nos péchés dans ton corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Seigneur, pardonne mes emportements, mes emballements, mes colères et mes coups de sang, au nom de mon amour-propre, de mes intérêts ou de mes opinions, si chères à mon cœur. Apprends-moi plutôt à te laisser triompher de moi, à te laisser régner en moi et rayonner à travers moi, de ta paix, de ta vérité, de ta patience, de ta douceur, de ta compassion et de ta sagesse en toute situation. En ton nom, par ta grâce et par ton esprit qui demeure en moi et en chacun de tes enfants. C'est ma prière pour vous, c'est ma prière pour moi. Prends ma vie, sers-toi de moi. Ce que je suis est à toi. Prends mes mains, mon Dieu, je t'appartiens. Sers-toi de moi, sers-toi de moi, prends ma vie, sers-toi de moi, me voici. Ce que je suis est à toi. Prends mes mains, mon Dieu, je t'appartiens.